La différence avec les prières simples qui ouvrent le ciel de temps à autre, c'est que les autres là, ceux qui gardent un ciel ouvert, quand ils ont fini leur heure de prière, ils n'arrêtent pas vraiment de prier. En fait, on reste toujours sans cesse. C'est-à-dire, tu as décidé que tu pries de 5h à 6h par exemple. Quand tu pries, oh Dieu, que ton nom soit béni. Quand les 6h arrivent, physiquement tu peux te lever, mais que ton esprit reste connecté. Ne coupe pas plus, on va parler au petit déjeuner. Non, non. Souvent, quand vous finissez de prier, restez en chantant, pensez vraiment à Dieu. Commencez à faire vos occupations. Si vous priez en langue, restez en langue. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Et le texte que j'ai utilisé pour cela, c'est celui de Genèse 18 d'Abraham. Dieu visite Abraham en Genèse 18, 1. Il dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme va avoir un enfant. La Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc Dieu a fini de dire à Abraham, l'enfant que tu attends depuis de longues années, tu vas l'avoir. Quand il quitte la maison, Abraham n'est pas arrêté à la porte pour lui dire, au revoir mon Dieu. Il l'a accompagné. C'est-à-dire la présence de Dieu, ne la quittez pas. Si vous quittez la présence de Dieu, c'est comme si vous réduisez le trou de votre ouverture. Ne quittez pas la présence de Dieu. Accompagnez-la. Restez un moment là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde la suite. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Je ne t'ai pas demandé de m'accompagner. J'ai fini de te donner ce que tu voulais. Tu veux ton enfant, non? Tiens-le. Je m'en vais. Abraham dit, attends, on va partir ensemble. Et quand Dieu l'a vu l'accompagner, Dieu dit, il y a des choses qui étaient cachées là. Je vais t'expliquer maintenant. On ne révèle pas les choses cachées aux gens qui n'accompagnent pas. La différence avec les gens qui commencent à avoir l'intelligence surnaturelle, ce sont tous des accompagnateurs de la présence de Dieu. Ceux qui sont des chrétiens qui restent naturels, tous les chrétiens qui remplissent toutes les églises tout le temps et qui n'ont pas de différence avec les païens, ce sont des gens qui n'accompagnent pas la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a trop de choses qui leur sont cachées. On commence à révéler les mystères, les choses que personne ne comprend, les vraies raisons de ta vie. Qui es-tu? Où tu t'en vas? Qui tu seras? Parce que tu accompagnes. Quand tu finis ta prière, Dieu est venu te visiter. Quand tu as fini de lire la Bible, ton heure de prière est finie. Ne la ferme pas vraiment. Laisse-la ouverte dans ton cœur. Laisse-la ouverte dans tes pensées. Marche dans cette grâce. Sens que tu es avec Dieu. Quand tu prends ta voiture, reste dans la présence de Dieu. Avec de la louange. Reste dans sa présence. Et puis tu vas au travail. Sa présence va t'accompagner. Et c'est dans ce moment-là qui va te révéler les choses cachées. C'est là qui va te révéler d'où vient l'attaque que tu subis. C'est là qui va te révéler comment on résout tel problème. C'est là qui va te dire le dossier sur lequel tu es coincé au travail, là, voici la solution. C'est là qui va te dire, depuis longtemps tu m'as appelé, je te montrerai un secret. C'est là qu'il va te révéler les formules du ciel. Quand tu chantes au-delà des heures de chanter, quand tu es un adorateur, que tu adores en dehors de tes heures d'adoration, c'est là que Dieu te révèle des nouveaux cantiques. C'est là que Dieu te révèle les choses qu'il a cachées. Abraham deviendra certainement une grande nation. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc avant, la bénédiction qu'il avait reçue, c'est qu'il allait avoir un enfant. Maintenant, Dieu est passé à un niveau numéro 2. Il dit, je vais bénir la terre avec toi. Ça, c'est ce qui était caché. Ce que tu as su, c'est que l'année prochaine, tu vas avoir du travail. Si vous priez seulement et puis vous n'accompagnez pas Dieu, là,